Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Il est 20h, voici les titres de Soir Actualité. Reprise des classes aujourd'hui à Béni après un arrêt d'une semaine suite aux actes des poseurs de bombes dans les écoles de Béni. De quoi souffre le cardinal Mosengo? L'église catholique attend le rapport médical. Pour l'heure, son évacuation est prévue cette nuit. Le Sénat lâche Matata Pogno dans une correspondance. Bahati Lukwebo autorise les poursuites judiciaires sollicitées par le procureur général. Deogracias Mutombo quitte la Banque centrale du Congo. Il est remplacé par Malangu Kabedi Mboui. Voilà tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le chef de l'État a signé une série d'ordonnances aujourd'hui, notamment le remplacement de Deogracias Mutombo. Je vous laisse écouter le porte-parole du président de la République. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21-035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA, les personnes dont les noms suivent. 1. M. Deogracias Mutombo Mwananyembo. 2. M. James Baituka Makula. 3. Mme Malangu Kabedi Mboui. Article 2. Est nommé à la fonction en regard de ces noms la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Mwananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le Conseil des ministres entendus, ordonne et nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mboui. Sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi. 2. M. William Pambou Pambou. Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Thomas Batetele Bolekilinka. 2. M. Prince Leta Katumba. 3. M. Alain Kahasha Ntumwa Ntariba. 4. M. Louis Nsa Elongo Isemoli. 5. Mme Eliane Munkeni Kiekie. 6. M. Georges Chilenge Chamboui. 7. M. Jean Nsele Ilema. 8. M. André Wameso Kwa Loloki. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-037 du 4 juillet 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. L'article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 21-038 du 4 juillet 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS, le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, il est créé en République démocratique du Congo un service dénommé Programme de désarmement, démobilisation,
relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. Le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui elle reçoit les orientations et à qui elle rend compte de son exécution. Le PDDC, nous sommes à l'article 2, résulte de la fusion du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, en sigle PNDDR, et du Programme de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, en sigle STAREC. Autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21039 du 4 juillet 2021 portant nomination du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA-SA. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé directeur général M. Alphonse Chungu Maungu. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre d'État du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 4 juillet 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 5 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Santé, l'Union africaine travaille sur ce domaine. La Covid-19 a amplifié les besoins urgents pour les États membres. Le président en exercice de cet organe panafricain a eu des échanges dans ce sens. Reportage. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'Agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la cité de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise bien sûr sa dépendance en matière de médicaments, en matière bien sûr de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la Covid, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. En croire Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter. Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais que aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent.
Un acteur politique de premier rang nous a quittés il y a quelques jours. Jacques Tshilombo Mukuna a été mis en terre aujourd'hui. Ce sénateur fut un proche du chef de l'État, Patrick Michel Moukoui. Il faisait partie de la plateforme UDP et ses alliés lorsque la mort l'a surpris au matin du 24 juin 2021. Il venait d'avoir 75 ans. Jacques Tshilombo Mukuna fit partie de la première équipe de sénateurs élus sous la Troisième République. En 2016, il avait répondu à l'appel d'Etienne Tshisekedi Wamulumba et intégra le rassemblement avec ses proches. Son décès survenu à Kinshasa a attristé de nombreuses personnes au-delà de sa famille biologique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bénéficié de loyaux services de ce grand homme politique, lui a rendu un dernier hommage ce lundi. Aux côtés de son épouse, le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs en mémoire du patriarche qui laisse derrière lui des enfants, petits-enfants et une carrière politique élogieuse. Après l'oraison funèbre et la bénédiction de la dépouille, le cortège funéraire s'est ébranlé en direction de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation. Beaucoup a été dit sur la maladie de l'ex-cardinal de Kinshasa. L'Église catholique attend d'être informée par un rapport médical. Venons-en maintenant sur son évacuation. Le mouvement est prévu, sauf changement cette nuit. Dans un communiqué, la chancellerie indique que son état, bien que stable, reste préoccupant. Eric Kabamba. C'est derrière ces murs que se jouent les pronostics vitaux de l'ex-cardinal Laurent Mosengo. En attente d'être évacués pour des soins appropriés à l'étranger, les chrétiens catholiques de la RDC ont passé un dimanche dans la prière. Pour apaiser les esprits de l'Église attristée, la chancellerie a précisé dans ses communiqués que son état de santé, bien que stable, restait préoccupant. Nous n'avions pas signé un communiqué officiel annonçant la mort du cardinal Laurent. Bon, c'est une fausse rumeur qui circulait. Tout a commencé le dimanche 4 juillet. C'est ce tweet publié à l'heure de l'Angélus qui a donné l'alerte pour tordre les coups aux folles rumeurs qui avaient enflammé les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'ex-cardinal Laurent Mosengo. Ce lundi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est le silence à la grotte. Encore sous le choc, quelques chrétiens enchaînent le chapelet. Tout est fait pour qu'il soit rapidement évacué pour recevoir des soins appropriés. De quoi souffre le prince de l'église? Était-il suivi? L'église dit avoir pris les précautions. Quand la maladie s'est manifestée, on l'a vite amené à l'hôpital. La plus proche, c'est médecin de nuit. Dès qu'ils auront conclu, ils me transmettront les rapports médicaux en me disant voici la maladie dont il souffrait, voici l'élément qui le dérangeait, pour lesquels nous avons décidé immédiatement pour qu'il aille ailleurs. Âgé de 81 ans, c'est originaire des Mongobélé dans la province du Bandundu, était nommé archevêque de Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre sur le recensement des actions à prioriser. Un cahier de charge va être présenté au Premier ministre dans un délai de 10 jours. Pati Tondongo Kizunda, Marcel Mobenga, Julien Piana, reportage. 2023 s'approche. Les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Cela étant, l'étape du recensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles et transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a regroupé autour de lui ce lundi 5 juillet quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour dégager les voies et moyens d'entamer ces processus. C'est pour cette raison très principalement que son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à son Excellence Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement.
C'est autant dire que le chef du gouvernement vient de démarrer les trains menant vers les élections futures. Kenneth Kaunda, l'immortel, un baobab du paysage politique africain, s'en est allé. La RDC s'est associée au peuple zambien pour honorer la mémoire du défunt. Le chef de l'État a déplacé sur place Nana Manouanina, ministre auprès le président de la République, Jacques Kabwaba, pour le récit. Décédé dernièrement à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka, Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie, a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre après le président, professeur Nana Manouanina Kyumba. Nul n'ignore ce qu'a été l'homme d'État et le baobab du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant de qualités, le dévouement et les soucis du bien-être de l'Afrique et des peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaunda, affectueusement surnommé KK, jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue officiellement depuis 2002 l'Union africaine, ont balisé les chemins que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son Excellence le Dr David Kenneth Kaunda, paix à son âme, et ses pairs ont en effet relevé les défis tant internes qu'externes, persévérer dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine et contribuer activement à la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaunda a dirigé la Zambie de 1964 à 1991. Retour chez nous, les épreuves hors session pour l'examen d'état édition en cours démarrent lundi prochain. Les responsables des écoles de Béni au Nord Kivu demandent au gouvernement de sécuriser les écoles. Ce lundi a eu reprise après un arrêt d'une semaine. Reportage de nos correspondants sur place. Reprise ce lundi 5 juillet des activités scolaires au sein des institutions de Béni après une suspension d'une semaine par une mesure de couvre-feu décrétée par les maires policiers compte tenu de la nouvelle mode opératoire de l'ennemi qui tue la population à Béni, consistant à placer des bombes artisanales dans des milieux publics. Pour ce lundi, l'engouement habituel était au rendez-vous dans certaines écoles évoluant au centre-ville pendant que les écoles périphériques de la ville étaient désertées. Très douloureux parce qu'on a cassé les études pendant une semaine et vraiment ça nous fait mal au cœur. Pour l'un des chefs d'établissement rencontrés, Pacifique Mhoula précise ici pourquoi il n'y a pas eu engouement comme d'habitude avant de donner quelques recommandations aux autorités pour la réussite de l'année scolaire. Il n'y a pas eu d'engouement, mais quand même les élèves se sont présentés à 60%. Demandons à l'État congolais de nous sécuriser et surtout comme les examens d'État approchent, les hors-sessions vont commencer le lundi prochain. Il faut qu'ils aient vraiment ce temps-là de venir nous sécuriser et de contrôler par-ci par-là. Pas de grève demain mardi à la SCPT. La ministre d'État au portefeuille a engagé les discussions pour trouver une issue aux revendications des syndicalistes. Angèle Mabiala-Landou, Elie Toumba. La société commerciale de transport et de port se consume. La tension monte. Avec 46 mois d'arriérés des salaires pour les 11 000 retraités debout et 33 mois pour les 5 000 travailleurs actifs, les agents et cadres ont décidé de déclencher la grève sur toute l'étendue du territoire national. Le port de Matadi sera fermé, tous les ports privés barricadés, pas un seul train sur les rails, bref, paralysie des entrées et sorties des marchandises. Il a fallu que la ministre d'État, en charge du portefeuille, joue aux sapeurs-pompiers. Une réunion d'urgence est convoquée où le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint et les délégués syndicaux sont conviés. Ils revendiquent le paiement
de 207 millions de dollars américains que l'État congolais leur doit. Réclamation prise en compte il y a quelques mois par le Premier ministre. Jusqu'à ce jour resté sans solution, les renouvellements de l'outil de production pouvant mettre la STTP en compétition avec d'autres entreprises de l'État, la fermeture des ports privés décidés en Conseil des ministres dont l'exécution tarde à venir. Adel Kainda Maïna a pris à cœur toutes ces revendications et a promis d'être leur avocate auprès du gouvernement. La grève n'est pas une solution. La déclencher maintenant va nous préjudicier. Réfléchissons pour des solutions adéquates et appropriées. Ils étaient venus furieux, ils sont repartis avec un léger sourire, attendant une solution du numéro 1 du portefeuille qui va leur apporter la joie extrême sur le visage. Rendez-vous est donc pris pour le lundi 12 juillet 2021 à 8h11. Lancement aujourd'hui des matinées d'échange avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et les bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises. Notre envoyé spécial Mireille Ndeke fait ce reportage. 4e grand pays de l'Afrique et 11e du monde, ce potentiel démographique serait devenu une menace s'il n'est pas exploité, d'où la nécessité de créer 2 emplois susceptibles d'accroître le développement économique de la RDC. C'est ce qui justifie le lancement de la matinée d'échange avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et réglementaires pour la bonne gouvernance des entreprises, parrainé par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache Muhanzi Mumbembe. Ces textes devront servir d'une feuille de route aux entrepreneurs pour promouvoir leur business, et ce afin de l'émergence de la classe moyenne. L'exécutif provincial, qui accorde également une attention particulière à l'entrepreneuriat, a par le biais du ministre provincial de PME, inviter les jeunes de Bukavu à cultiver l'esprit entrepreneurial en se servant des richesses que régorge la province. L'OPEC, qui ne cesse d'accompagner l'entrepreneuriat de jeunes, au-delà de cet esprit créatif, incite les entrepreneurs à des innovations, notamment dans la transformation de produits locaux, afin de se démarquer sur le marché africain. Une journée riche en connaissances au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été décortiqués, à savoir l'entrepreneuriat, le petit commerce, les impôts et taxes. En plus de cette vulgarisation de textes, les bénéficiaires ont sollicité à l'OPEC un appui financier pour permettre à leur PME de faire face à la concurrence. Recommandations prises en compte par le gouvernement de la République avec le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo permettra l'éclosion de la classe moyenne. En nouvelle, le Sénat autorise les poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Dans une correspondance, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, explique qu'après avoir informé le sénateur Matata Ponyo du réquisitoire du PJ après la Cour constitutionnelle, autorise ces poursuites et la levée de ses immunités parlementaires. Le parc de Mavale de Lancelé offre de l'attraction au public. Une tyrolienne a été inaugurée le week-end par l'épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Anita Luambwa, reportage. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, a lancé le dimanche 4 juillet les activités attractives du parc de Mavale de Lancelé. Parmi ses hôtes de marque, il y a F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et Modéron Simba, ministre du Tourisme. L'approche du gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Les deux personnalités ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte des bungalows construits dans la nature dans une architecture exotique ouverte à tous les touristes. Ensuite, la délégation a assisté au vol du Faucon, la tyrolienne la plus longue, 4e au monde et la première en Afrique centrale, installée à 650 mètres d'altitude, longue de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres. Stupéfaits, les hôtes de Marie-Olive Lembe Kabila découvrent un restaurant gastronomique, un lunch bar et un night-club placés dans les épaves de ces avions. F. Bazaïba et Modéron Simba sont également satisfaits de savoir que leur secteur est enrichi d'une nouvelle opportunité qui est la piscine olympique d'une capacité de refoulement de
160 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 4 mètres pour les compétitions nationales et internationales. Le parc de la vallée de l'Ansélé, un patrimoine national du couple Kabila, il permet de vendre positivement le pays sur le plan touristique au niveau international. Bientôt la fin du calvaire sur l'avenue 24 novembre, ex-libération, précisément au niveau du saut de mouton de la RTNC. Les travaux sont achevés à 98%. Nanou Oumba et Jean-René Kabamba sont arrivés sur place. Voici le reportage. C'est une question des jours. Les derniers sauts de mouton encore en construction le plus long avec ses 300 mètres de longueur sur l'avenue de la Libération. Ex-24 novembre sera bientôt prêt. Nous avons souffert avec les embouteillages sur cette route. La fin de travaux nous aidera à mieux circuler. Je suis contente que ça soit enfin fini. Parce que ça a un peu duré, il y avait beaucoup d'embouteillages au fait à cause de construction. Mais maintenant, je crois que ça ira mieux, les voitures pourront passer et nous aussi nous pourrons passer tranquillement. Les travaux ont atteint, à en croire l'ingénieur conducteur des travaux, Tarsis Moutala, 98%. Son évolution, tout le monde l'a suivi et aujourd'hui nous sommes à la fin. Hier, nous avons pu placer les enrobés. Il y a eu des égratignures qu'il faudrait colmater avec du mortier, du mastic. Ça va essayer de désengorger un peu les embouteillages dans la ville. Et je crois que si ça peut marcher, il faudrait quand même penser à le faire aussi à l'intérieur du pays. Ce sera vraiment une très bonne chose. Surprise agréable pour nos équipes, le directeur général Victor Ntumba Chikela arrive sur le lieu pour inspecter les travaux. L'ouvrage imposant et très attendu doit bénéficier de l'attention de tous. Pas de tonnage au-delà de la norme, pas de moto au-dessus de ces sautes de moutons, a-t-il signifié. Nous sommes au bout avec les dernières sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD. Et puis il y a le marquage qui doit être fait. Les poteaux vont arriver, on va les positionner sur cette partie. Il y a aussi la partie signalisation qui pourrait être faite peut-être la nuit. Je crois que l'ouvrage peut être remis à l'usage de l'utilisation. Chaque jour qui passe, les yeux des usagers de ces tronçons restent rivés sur ces travaux pour espérer renouer avec la fluidité habituelle de cette avenue historique qui est l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Restons sur les routes, précisément sur la RN4 où les travaux sont en train de s'exécuter par l'office de route, précisément au tronçon Bouta-Banalia, travaux financés par le FONER. Blaise Bokokiasanza. Si Banalia se trouve dans la province de la Chopo, Bouta lui est dans la province de Bazuélé. Deux provinces reliées par la voie routière. C'est une véritable aubaine pour une population plongée pendant longtemps dans un espoir désespéré, car Banalia et Bouta sont des agglomérations agro-pastorales qui permettent à l'une et à l'autre des échanges commerciaux dans ces secteurs. Après la première réhabilitation financée par la Banque mondiale au travers du projet Proroute, ce tronçon mérite aujourd'hui une attention soutenue. C'est ainsi que le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, l'a fait inscrire dans le programme d'entretien routier 2021 sur financement du FONER. La consistance des travaux ici faits par le directeur provincial de l'Office des routes Bazuélé. La province du Bazuélé et celle de la Chopo, sur base des devis communs, ont bénéficié d'un acompte pour intervenir mécaniquement sur la RN4. Les travaux qui seront exécutés vont être d'une manière discontinue, c'est-à-dire intervenir qu'à des endroits difficiles communément appelés points chauds, afin de permettre dans un premier temps les trafics réguliers et fluides sur notre route. Grande était la joie de voir les gouvernants et gouvernés répondre au lancement des dits travaux, car là où passe la route, le développement s'ensuit avec ses effets collatéraux sur les sociales, la population riveraine. La SNEL continue à renforcer ses équipements pour plus de puissance. Yvette Makotima nous emmène au Lualaba, précisément au poste haute tension de Samoukinda. Des drapeaux qui flottent à l'entrée aux côtés des tricolores de la République démocratique du Congo, des structures métalliques qui se soutiennent les unes des autres. Nous sommes au poste haute tension de Samoukinda, à plus ou moins
30 km de la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Cet ouvrage énergétique doit sa survie aux intenses travaux entrepris en l'espace du 25 mai 2018 au 15 décembre 2019 qui ont abouti à une augmentation de la puissance installée de 100 MVA sur financement d'Arwin Metal Congo SRL exécuté par l'entreprise chinoise Jiangxi sur initiative du directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayombo Kayan. Répartiteur, la ligne vient, s'alimente les transports et ces transports alimentent les clients. Donc le transport aide à baisser la tension d'arrivée pour alimenter la tension de fonctionnement des clients. Ce poste est déjà, après ça fonctionne, c'est déjà fini. C'était inauguré l'année passée. Les deux transports sont de 100 MVA, donc chacun 50 MVA. Vu son importance, ces postes alimentent quelques entreprises minières et la ville de Kolwezi en énergie électrique. La délégation de la direction générale de la SNEL SA en mission des services dans cette partie du pays s'est rendu compte du bon fonctionnement de ces répartiteurs, outils de production de la SNEL SA. Comment lutter contre les fausses informations véhiculées autour de la Covid-19 à Kinshasa? Des personnes sont formées pour contrer cette attaque. 30 personnes qui sont tous des points focaux du syndicat d'entraide chrétien dans leurs provinces respectives sont ici à Kinshasa. C'est pour une formation sur les méthodes et techniques de collecte des rumeurs et fausses informations liées à la Covid-19. Les apprenants viennent donc des 4 provinces les plus affectées par le coronavirus. Il s'agit de la province du Nord Kivu, du Haut-Katanga, du Congo central et de Kinshasa. Il faut signaler que cette formation fait suite à une précédente organisée le 28 juin dernier au centre interdiocésain de Kinshasa à l'intention des leaders religieux et communautaires autour de la même thématique. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui a ouvert l'atelier, a souligné qu'il n'était pas question de faire la promotion d'un quelconque vaccin, mais plutôt de donner la vraie information sur le Covid-19. L'organisation de cette réunion tombe à point nommé étant donné la gravité de la situation consécutive au rebond du variant Delta, très infectieux et très mortel. Et puis, le révérend pasteur Milenge, secrétaire du syndicat et deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo, a comparé le rôle des points focaux à la fille esclave qui a donné au général syrien Naaman une information qui lui a sauvé de la lèpre. Et cet atelier est financé par l'ambassade du royaume de Suède au Congo et exécuté par le syndicat d'entraide chrétien avec l'assistance technique d'Internews. Et puis en page noire, les familles Kilolo Moussamba, Loubemba et Sendwe Jason ont la profonde douleur d'annoncer à la communauté chrétienne, à la grande famille katangaise, aux officiels, aux amis et connaissances, la mort du patriarche Bonaventure Kilolo Moussamba Loubemba de la chefferie de Kayumba, territoire de Malemba Nkulu. Le programme du deuil se présente comme suit. Depuis le samedi 3 au mercredi 7 juillet, recueillement dans l'intimité familiale à la résidence du défunt Binza Delvaux sur l'avenue Kinshasa, dans le respect de gestes barrières. De la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 juillet 2021, 17h30, 19h30, cérémonie d'action de grâce à la résidence familiale, 19h30 à 21h, recueillement dans l'intimité familiale. Jeudi 8 juillet 2021, 8h30, mise en place terminée, 9h, sortie de la dépouille et exposition dans la cour de l'hôpital du Cinquantenaire. À 9h30, cérémonie funéraire, culte, témoignage, dépôt de gerbes des fleurs, dépôt de gerbes des fleurs par la grande famille Kilolo. Et à 11h30, levée du corps, convoi funéraire vers le cimetière nécropole entre ciel et terre, arrivée au cimetière et inhumation dans l'intimité familiale. Et à 16h, bain de consolation à la résidence pour le comité de la famille éplorée, maître Kilolo.
On termine par ce reportage de l'économie qui revient sur la baisse des prix des biens, des consommations et des billets d'avion. Sandra Nyangitabou. Tous les moyens sont bons pour soutenir sa position. Mais il faut rester loyal et surtout fidèle aux faits. La décision de rabattement de prix de produits surgelés sur le marché a créé un tollé dans les chefs des opérateurs économiques, membres de la FEC, qui prétextent n'avoir pas été associés à cette démarche. En républicain, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, a suivi tout le processus du dialogue avec ce partenaire du gouvernement, comme cette réunion au cours de laquelle la structure de prix a été analysée de fond en comble afin d'en extirper tous les éléments non incorporables. 36 au total ont été identifiés et élagués, raison indéniable pour que baissent les prix sur le marché. Prenons dans une structure de prix surchargée pour le chinchard de 16+, le prix de vente d'un carton de 30 kg revient à 43 $ américains. Regardez maintenant, après toilettage des éléments non incorporables dans la structure de prix, le même carton d'un Piodi Chinchard 16+ de 30 kg revient à 15 $ américains. Les exploitants du secteur aérien du réseau domestique ont présenté leurs requêtes. 6 au total, et le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma a plaidé auprès du gouvernement. 4 requêtes ont eu gain de cause. Il s'agit de la réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui passe de 70 000 à 10 000 $ américains. À titre illustratif, Kinshasa-Goma et Kinshasa-Lubumbashi, le prix du billet revient à 188,2 $ et Kinshasa-Mbujimaï 121 $ américains. Le gouvernement a décidé donc du nettoyage de la structure de prix avec effet immédiat sur le marché. Les opérateurs économiques n'ont qu'à s'y conformer sans atermoiement. Voilà, fin de ce journal. Je rappelle les principaux titres. Reprise des classes aujourd'hui à Béni après un arrêt d'une semaine suite aux actes des poseurs de bombes dans les écoles. De quoi souffre Monseigneur Laurent Mosengo Passine à l'église catholique? Attend le rapport médical pour l'heure. Son évacuation est prévue donc cette nuit. Le Sénat lâche Matata Ponyomapon dans une correspondance. Bati Lukwebo autorise les poursuites judiciaires sollicitées par le procureur général. Deogracias Mutombo quitte la Banque centrale. Il est remplacé par une femme, Malangu Kabedi Mboui. Voilà, merci de votre fidélité.